Salomon avait 100 ans quand il écrivit ces mots qui bouleverseraient à jamais notre compréhension du temps. Il y a un temps pour tout, et un moment pour chaque chose sous les cieux. Mais ce n'était pas un jeune roi plein d'ambition qui tenait cette plume, c'était un homme marqué par un siècle d'expérience, ses cheveux blancs comme la neige témoignant de décennies passées à observer les saisons de la vie humaine. À cet instant précis, dans son palais de Jérusalem, alors que l'encre coulait sur le parchemin, Salomon comprenait quelque chose que sa jeunesse royale n'avait jamais pu saisir. Vieillir n'était pas une malédiction, mais le plus grand cadeau de Dieu à l'humanité. Cette révélation frappe au cœur même de notre époque moderne, où chaque ride est perçue comme une défaite, chaque cheveu gris comme un signal d'alarme. Nous vivons dans une société obsédée par la jeunesse, bombardée quotidiennement par des publicités promettant de stopper le temps ou de retrouver nos 20 ans. Mais que se passerait-il si nous découvrions que cette vision représente l'exact opposé de la perspective divine ? Que se passerait-il si vieillir constituait en réalité le couronnement de l'œuvre de Dieu dans nos vies ? L'histoire biblique nous révèle une vérité saisissante. Chaque étape de notre vieillissement raconte l'histoire de la fidélité divine. Quand nous observons Abraham, ce patriarche de 100 ans tenant dans ses bras tremblants le fils de la promesse, Isaac, nous ne voyons pas un homme diminué par l'âge. Nous contemplons un homme transformé en monument vivant de la puissance de Dieu. Chaque ride sur son front gravait une leçon de patience divine, chaque cheveu blanchi témoignait d'une foi éprouvée et purifiée. Abraham et Sarah avaient dépassé depuis longtemps l'âge naturel de la procréation. Leur corps portait les marques incontestables du temps. La peau d'Abraham, tannée par des décennies sous le soleil de Mésopotamie, les mains de Sarah, marquées par les travaux quotidiens d'une vie nomade. Pourtant, c'est précisément dans cette condition apparente de faiblesse que Dieu choisit de manifester sa gloire la plus éclatante. Comme nous le lisons dans la Genèse, chapitre 17, verset 17, Abraham tomba face contre terre et rit en pensant « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah enfantera-t-elle à 90 ans ?» Ce rire d'Abraham résonne à travers les millénaires. Ce n'était pas un rire de moquerie, mais de stupéfaction face à un Dieu qui transforme les signes apparents de déclin en preuve de sa souveraineté absolue. L'impossibilité biologique devenait le terrain de jeu parfait pour démontrer que les voies divines transcendent toute logique humaine. Chaque année ajoutée à l'âge d'Abraham et Sarah ne diminuait pas leur chance de voir la promesse accomplie, elle les augmentait, car elle offrait un théâtre plus grandiose pour la manifestation de la puissance créatrice de Dieu. Cette histoire nous enseigne que vieillir, c'est accumuler les preuves tangibles de la présence divine dans nos existences. Nos cheveux gris ne sont pas des signes de défaite, mais des médailles d'honneur décernées par le temps lui-même. Nos rides ne marquent pas la fin de notre beauté, elles cartographient les sourires, les larmes, les expressions de joie et de compassion qui ont façonné nos visages au fil des expériences. Chaque cicatrice raconte une histoire de guérison, chaque articulation raidie témoigne de millions de gestes d'amour accomplis au service des autres. Mais la beauté du vieillissement selon Dieu ne s'arrête pas à ces signes extérieurs. Elle s'épanouit pleinement dans la sagesse qui accompagne l'âge. Job, dans sa détresse la plus profonde, proclamait cette vérité fondamentale. La sagesse n'est-elle pas chez les vieillards, et l'intelligence dans une longue vie? Cette sagesse n'est pas simplement l'accumulation de connaissances ou d'expériences. C'est la capacité développée à discerner la main de Dieu dans les circonstances les plus complexes, à reconnaître ses voies même quand elles semblent incompréhensibles. Salomon lui-même illustre parfaitement cette progression de la sagesse avec l'âge. Dans sa jeunesse, il avait demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple, et Dieu avait exaucé cette prière de manière extraordinaire. Mais la sagesse du jeune roi Salomon, aussi remarquable fût-elle, était différente de celle qui transpire dans l'Ecclésiaste, livre écrit dans ces dernières années. Le jeune Salomon parlait de sagesse pratique, de justice dans les jugements, de prospérité nationale. Le Salomon âgé parlait du sens ultime de l'existence, de la vanité des poursuites terrestres, de la crainte de Dieu comme commencement de toute vraie sagesse. Cette évolution n'était pas une régression, mais une élévation. L'âge avait permis à Salomon de voir au-delà des préoccupations immédiates pour saisir les vérités éternelles. Ses expériences, ses erreurs mêmes, ses succès et ses échecs, tout, avait contribué à forger une compréhension plus profonde de la condition humaine et des voies divines. Quand il écrivait « Vanité des vanités, tout est vanité », ce n'était pas le cri de désespoir d'un homme amer, mais la déclaration lucide d'un sage qui avait appris à distinguer entre ce qui passe et ce qui demeure. Cette sagesse acquise avec l'âge représente un trésor inestimable, non seulement pour celui qui la possède,
mais pour toute la communauté qui l'entoure. L'apôtre Paul, écrivant à Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, établit clairement cette chaîne de transmission. Dit que les femmes âgées doivent également avoir un comportement qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni adonnées au vin, mais qu'elles enseignent le bien, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Cette instruction révèle une dimension cruciale du vieillissement chrétien. Nous ne vieillissons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour devenir des phares pour les générations suivantes. Nos années ne s'accumulent pas en vain, elles nous préparent à devenir des mentors, des guides, des sources de sagesse pour ceux qui commencent leur propre voyage. Cette responsabilité transforme complètement notre perception du vieillissement. Au lieu de voir l'âge comme une diminution de notre utilité, nous le reconnaissons comme une préparation à notre rôle le plus important, celui de transmetteur de vérité. Mais cette transmission ne se fait pas seulement par les mots. Elle s'accomplit principalement par l'exemple d'une vie façonnée par la foi. Quand les jeunes observent comment nous gérons les défis de l'âge, notre attitude face aux limitations physiques, notre paix face à l'approche de l'éternité, ils apprennent des leçons qu'aucun manuel ne pourrait enseigner. Nos cheveux blancs deviennent des couronnes de gloire, comme le proclame le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans la voie de la justice qu'on la trouve. Cette couronne d'honneur ne s'obtient pas automatiquement avec l'âge. Elle se mérite par une vie vécue selon les principes divins, par la fidélité maintenue à travers les saisons de la vie, par la persévérance dans la foi malgré les épreuves. Chaque cheveu qui blanchit témoigne d'une victoire remportée sur la tentation d'abandonner, d'une décision prise de continuer à faire confiance à Dieu même quand ses voies semblaient obscures. L'âge apporte également le don précieux de la perspective. Avec les années, nous développons la capacité de voir la vie sous un angle plus large, de comprendre que les crises qui nous semblaient insurmontables étaient en réalité des tremplins vers une croissance spirituelle plus profonde. Cette perspective transforme notre compréhension de ce qui compte vraiment. Les préoccupations qui consumaient notre jeunesse, l'ambition professionnelle, l'accumulation de biens matériels, la recherche de reconnaissance sociale, perdent progressivement de leur emprise sur notre cœur. Paul exprime cette transformation avec une clarté saisissante dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Cette déclaration de Paul n'était pas celle d'un jeune homme idéaliste, mais celle d'un apôtre mûri par des décennies de service, d'épreuves et de révélations divines. L'âge lui avait enseigné à distinguer entre l'or véritable et les paillettes qui brillent un instant. Cette clarté de vision constitue l'un des plus beaux cadeaux du vieillissement. La capacité de voir la vie à travers le prisme de l'éternité, de mesurer chaque choix à l'aune de sa valeur permanente plutôt que de son attrait temporaire. Cette perspective éternelle transforme également notre relation avec la souffrance et les limitations qui accompagnent inévitablement l'âge. Au lieu de percevoir ces défis comme des ennemis à combattre à tout prix, nous apprenons à les reconnaître comme des instruments dans les mains de Dieu pour notre sanctification. Paul lui-même illustre cette vérité de manière poignante quand il décrit son écharde dans la chair dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 8 et 9. 3 fois Paul avait supplié le Seigneur d'éloigner cette souffrance, et 3 fois Dieu avait répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette réponse divine révèle une vérité fondamentale sur le vieillissement. Nos faiblesses ne sont pas des obstacles à l'œuvre de Dieu, elles en sont les canaux privilégiés. Quand nos forces physiques diminuent, l'espace se crée pour que la puissance divine se manifeste de manière plus évidente. Cette compréhension révolutionne notre approche des limitations liées à l'âge. Nos genoux qui fléchissent nous rappellent de nous mettre plus souvent à genoux dans la prière. Nos yeux qui peinent à lire les petits caractères nous encouragent à méditer plus profondément sur les versets que nous connaissons par cœur. Notre sommeil plus fragile nous offre des occasions supplémentaires de communion nocturne avec notre Créateur. Chaque limite physique peut devenir une invitation à approfondir notre vie spirituelle. Moïse incarne parfaitement cette vérité. Quand Dieu l'appela à libérer Israël de l'esclavage égyptien, Moïse avait 80 ans. 80 ans. Un âge où la plupart des hommes de son époque étaient soit morts, soit totalement retirés de la vie active. Pourtant, c'est précisément à cet âge que Dieu choisit de confier à Moïse la mission la plus importante de l'histoire d'Israël. Pourquoi ?
Parce que l'âge avait dépouillé Moïse de ses illusions de jeunesse, de sa confiance en ses propres capacités, pour le rendre totalement dépendant de la puissance divine. Le jeune Moïse, prince d'Égypte, avait tenté de libérer son peuple par la force et avait échoué lamentablement. Le Moïse âgé, berger dans le désert, n'avait plus aucune confiance en ses capacités naturelles. Il bégayait, se sentait inadéquat, protestait de son incapacité. Mais c'est précisément cette conscience de sa faiblesse qui en faisait le candidat parfait pour manifester la force de Dieu. À travers ce vieil homme tremblant, Dieu accomplit des miracles qui marquèrent l'histoire pour l'éternité. Les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la provision de manne dans le désert. L'histoire de Moïse nous enseigne que Dieu ne met pas ses servants à la retraite quand ils vieillissent. Au contraire, il les prépare pour des missions où leur expérience, leur sagesse et leur dépendance de lui peuvent porter le maximum de fruits. L'âge, loin d'être un handicap dans le service divin, peut devenir notre plus grand atout, car il nous a appris où placer notre confiance. Cette vérité trouve un écho particulier dans la relation entre Paul et Timothée. Paul, l'apôtre vieillissant, écrivant depuis sa prison romaine, transmettait à Timothée, son fils spirituel, les leçons d'une vie entière consacrée au service de l'Évangile. Dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7, Paul peut déclarer avec la sérénité de celui qui a accompli sa course. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ces mots portent un poids que seul l'âge peut donner. Ce n'étaient pas les paroles présomptueuses d'un jeune homme confiant en ses propres forces, mais le témoignage humble d'un vétéran qui avait traversé toutes les saisons de la vie chrétienne. Paul avait connu les sommets de l'extase spirituelle et les vallées de la persécution, les triomphes de l'évangélisation et les douleurs de l'incompréhension. Chaque épreuve avait affiné sa foi, chaque année avait approfondi sa compréhension de l'amour de Christ. Cette richesse d'expérience transformait Paul en mentor irremplaçable pour Timothée. Ses conseils ne venaient pas de la théorie, mais de la pratique. Ses encouragements portaient l'autorité de celui qui avait personnellement expérimenté la fidélité divine dans toutes les circonstances. Quand il exhortait Timothée à persévérer malgré les difficultés, ses mots résonnaient avec la crédibilité de quelqu'un qui avait lui-même persévéré à travers tout. Cette dimension du mentorat révèle l'une des bénédictions les plus précieuses du vieillissement, l'opportunité de laisser un héritage spirituel. Nos années ne s'accumulent pas seulement pour notre propre édification, elles nous préparent à devenir des instruments de formation pour la génération suivante. Chaque leçon apprise, chaque victoire remportée, chaque erreur corrigée devient un élément du legs que nous pouvons transmettre. Cet héritage ne se limite pas à nos descendants biologiques. Comme Paul avec Timothée, nous pouvons adopter spirituellement des jeunes gens qui ont besoin de nos conseils, de nos prières, de notre exemple. L'Église de Jésus-Christ a toujours fonctionné selon ce principe de transmission intergénérationnelle, où les anciens forment les plus jeunes, assurant ainsi la continuité de la foi à travers les siècles. Mais pour que cette transmission soit efficace, elle doit être authentique. Les jeunes générations ne sont pas dupées par la façade. Elles reconnaissent instantanément la différence entre une sagesse théorique et une sagesse vécue, entre des conseils donnés par obligation et des vérités partagées par amour. C'est pourquoi notre vieillissement doit être un processus de purification continue, où nous permettons à Dieu de polir notre caractère, de corriger nos défauts, de nous conformer toujours davantage à l'image de Christ. Cette transformation progressive explique pourquoi certaines personnes âgées dégagent une beauté si particulière, une sérénité qui transcende les marques physiques du temps. Cette beauté ne vient pas de crème miraculeuse ou de chirurgie esthétique, mais de la paix intérieure que procure une longue marche avec Dieu. C'est la beauté de quelqu'un qui a appris à faire confiance, qui a expérimenté la fidélité divine dans toutes les saisons, qui peut regarder l'avenir avec espérance parce que le passé témoigne de la bonté de Dieu. Cette paix intérieure transforme également notre rapport à la mortalité. Alors que le monde vit dans la terreur de la mort, considéré comme l'ennemi ultime, la perspective biblique nous enseigne à la voir différemment. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 21, exprime cette vision révolutionnaire, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Comment peut-on considérer la mort comme un gain? Uniquement quand on comprend qu'elle n'est pas une fin, mais une transition vers une existence infiniment supérieure. Cette compréhension ne vient généralement qu'avec l'âge et la maturité spirituelle. Les jeunes, préoccupés naturellement par les projets et les ambitions terrestres, ont du mal à concevoir la mort autrement que comme une interruption tragique.
Mais ceux qui ont vécu suffisamment longtemps pour voir la vanité de tant de pursuits humains, qui ont expérimenté la fragilité de tous les bonheurs terrestres, développent progressivement une soif du permanent, de l'éternel. Cette soif de l'éternité n'est pas morbide ou dépressive. Au contraire, elle libère. Quand nous commençons à voir cette vie comme un pèlerinage vers notre vraie patrie, nous cessons de nous cramponner désespérément aux plaisirs éphémères pour nous concentrer sur les joies durables. Nous investissons davantage dans les relations que dans les possessions, plus dans le caractère que dans les apparences, plus dans la spiritualité que dans la matérialité. Cette perspective éternelle illumine également notre compréhension de la souffrance. Les douleurs physiques qui accompagnent souvent l'âge, au lieu d'être perçues uniquement comme des nuisances à éliminer, peuvent devenir des rappels de notre condition temporaire, des invitations à tourner nos cœurs vers notre espérance éternelle. Paul exprime cette vérité de manière saisissante dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Cette perspective transforme radicalement notre rapport au vieillissement. Nos corps peuvent montrer les signes du temps, mais nos esprits se renouvellent quotidiennement. Nos forces physiques peuvent diminuer, mais notre espérance spirituelle peut croître. Nos capacités terrestres peuvent décliner, mais notre préparation pour l'éternité peut s'intensifier. Cette vérité trouve une illustration parfaite dans l'histoire de Caleb, rapportée dans le livre de Josué, chapitre 14. Caleb avait 85 ans quand il réclama sa part d'héritage dans la terre promise. Ces paroles résonnent avec la vigueur de quelqu'un qui refuse de laisser l'âge définir ses limitations. Je suis encore aujourd'hui vigoureux comme je l'étais le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour aller et venir. Caleb ne niait pas son âge, il le transcendait. Sa vigueur ne venait pas de ses muscles ou de ses articulations, mais de sa foi inébranlable en la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Cette vigueur spirituelle peut être nôtre à tout âge, si nous apprenons comme Caleb à puiser notre force non dans nos capacités déclinantes, mais dans les ressources inépuisables de notre Dieu. Cette approche révolutionnaire du vieillissement nous conduit naturellement à la gratitude. Au lieu de nous lamenter sur ce que nous avons perdu, nous apprenons à célébrer ce que nous avons gagné. Au lieu de pleurer sur notre jeunesse révolue, nous nous réjouissons de la sagesse acquise. Au lieu de redouter l'avenir, nous l'anticipons avec espérance. Cette gratitude n'est pas naïve. Elle reconnaît pleinement les défis réels du vieillissement, les douleurs, les pertes, les limitations. Mais elle refuse de laisser ces difficultés éclipser les bénédictions immenses qui accompagnent chaque étape de la vie. Elle choisit de voir la main de Dieu même dans les épreuves, sa grâce même dans les faiblesses, son amour même dans les transitions douloureuses. Le psaume 92, versets 12 à 15, peint un tableau magnifique de cette gratitude qui fleurit avec l'âge. Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Cette image du juste qui porte des fruits dans la vieillesse contredit totalement les stéréotypes de notre époque sur l'âge. Selon cette vision divine, loin d'être une période de déclin et d'inutilité, la vieillesse peut être la saison la plus fructueuse de notre existence. Comme les grands vins qui s'améliorent avec le temps, comme les arbres centenaires qui donnent leurs plus beaux fruits, nous pouvons atteindre notre plein potentiel spirituel dans nos dernières années. Cette productivité spirituelle de l'âge se manifeste de multiples façons. Elle peut prendre la forme de la intercession, ou nos prières, enrichies par des décennies d'expérience de la fidélité divine, montent vers le trône de grâce avec une ferveur particulière. Elle peut s'exprimer à travers l'encouragement, où nos paroles, trempées dans l'expérience des épreuves surmontées, apportent une consolation unique à ceux qui traversent des tempêtes similaires. Cette fructification peut également se manifester par la patience. Cette patience que seul l'âge peut enseigner. La patience avec les jeunes générations qui font les mêmes erreurs que nous avons commises, la patience avec les processus lents de transformation spirituelle, la patience avec les mystères de Dieu qui ne se révèlent qu'au fil du temps. Cette patience n'est pas passivité ou résignation, c'est la sagesse active de quelqu'un qui a appris les rythmes de Dieu.
Jean, l'apôtre bien-aimé, illustre parfaitement cette fructification tardive. Quand il écrit ses lettres et l'Apocalypse dans sa vieillesse, exilé sur l'île de Patmos, ces mots portent une profondeur, une tendresse et une autorité que sa jeunesse n'aurait jamais pu atteindre. Le jeune Jean, celui qui voulait faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains, était devenu l'apôtre de l'amour, celui qui pouvait écrire avec une conviction née de l'expérience, Dieu est amour. Cette transformation de Jean nous rappelle que vieillir selon le cœur de Dieu, c'est laisser son caractère se polir jusqu'à refléter toujours plus clairement l'image de Christ. Nos défauts de jeunesse, nos aspérités de caractère, nos impatiences et nos jugements hâtifs peuvent s'adoucir sous l'action patiente du Saint-Esprit au fil des années. Ce processus de sanctification progressive fait de nos dernières années non pas une copie pâlie de notre jeunesse, mais une version raffinée et magnifiée de qui Dieu nous appelait à devenir. Cette perspective divine sur le vieillissement nous libère de la tyrannie des standards du monde. Nous n'avons plus besoin de cacher nos cheveux blancs ou de dissimuler nos rides. Nous pouvons porter avec fierté les marques du temps comme autant de médailles décernées par la vie elle-même. Chaque ligne de notre visage raconte une histoire, chaque changement de notre corps témoigne d'une existence vécue pleinement. Plus encore, cette vision nous permet d'aborder l'avenir avec sérénité. Au lieu de redouter chaque anniversaire, nous pouvons l'accueillir comme une nouvelle étape dans notre marche vers la perfection. Au lieu de craindre les changements qui viendront, nous pouvons les anticiper comme autant d'opportunités pour Dieu de révéler de nouvelles facettes de sa grâce. Cette sérénité face à l'avenir s'enracine dans une confiance éprouvée en la fidélité divine. Quand nous regardons en arrière et voyons comment Dieu nous a portés à travers toutes les saisons de notre vie, comment il a pourvu à nos besoins, consolé nos peines, célébré nos joies, nous développons une assurance inébranlable qu'il continuera à le faire jusqu'à la fin. Cette assurance transforme notre rapport à la mort elle-même. Au lieu d'être l'ennemi terrifiant qui menace de tout détruire, la mort devient la dernière transition de notre pèlerinage terrestre, le moment où nous échangerons enfin le temporel contre l'éternel, l'imparfait contre la perfection, la foi contre la vision. Paul exprime cette transformation de perspective avec des mots qui ont consolé des millions de croyants. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette promesse est claire d'une lumière nouvelle chaque jour qui nous rapproche de l'éternité. Nous ne vieillissons pas vers le néant, nous mûrissons vers la gloire. Nous ne nous dirigeons pas vers la fin, mais vers le commencement véritable. Chaque année qui passe n'est pas une année de moins à vivre, mais une année de plus de préparation pour la vie authentique qui nous attend. Cette anticipation joyeuse de l'éternité ne nous coupe pas de nos responsabilités terrestres. Au contraire, elle leur donne une urgence et une signification nouvelle. Sachant que notre temps sur terre est compté, nous devenons plus intentionnels dans nos relations, plus généreux dans notre amour, plus déterminés à accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Nous cessons de gaspiller nos énergies dans des querelles futiles pour nous concentrer sur l'essentiel, aimer Dieu et aimer notre prochain. Cette hiérarchisation des priorités, cette capacité à distinguer l'important de l'accessoire, représente l'une des sagesses les plus précieuses que l'âge peut nous enseigner. Libérés de l'obligation de tout faire, de tout avoir, de tout réussir, nous pouvons enfin nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette liberté est un cadeau inestimable, une bénédiction que seuls ceux qui ont vécu suffisamment longtemps peuvent pleinement apprécier. En contemplant cette vision biblique du vieillissement, nous réalisons à quel point notre culture s'est égarée dans sa peur obsessionnelle de l'âge. Au lieu de fuir les années qui passent, nous devrions les accueillir comme des ambassadrices de la grâce divine. Au lieu de cacher les signes du temps, nous devrions les arborer comme des trophées de persévérance. Au lieu de redouter l'avenir, nous devrions l'anticiper avec l'excitation de celui qui se prépare à rencontrer son bien-aimé. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Vieillir, c'est se préparer à rencontrer celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce rendez-vous ultime, de cette réunion éternelle qui donnera sens à tous nos chemins terrestres. Comment ne pas être rempli de joie et d'anticipation à cette pensée? Alors que nous concluons cette méditation sur les bénédictions divines du vieillissement, souvenons-nous des paroles du prophète Ésaïe au chapitre 46, verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je vous porterai encore, je vous soutiendrai et vous sauverai. » Cette promesse scelle notre destinée. Nous ne vieillissons pas seuls,
abandonnés à nos propres forces défaillantes. Nous vieillissons dans les bras de celui qui nous a créés, qui nous soutient et qui nous portera jusqu'au bout. Que cette vérité transforme notre regard sur chaque nouvelle journée qui se lève. Que chaque miroir devienne un rappel de la fidélité divine. Que chaque limitation physique nous invite à découvrir de nouvelles dimensions de la force spirituelle. Que chaque année qui s'ajoute à notre âge soit célébrée comme une nouvelle preuve de l'amour patient de notre Père céleste. Car en vérité, mes amis, vieillir n'est pas subir une défaite. C'est participer à la plus grande victoire, celle de la grâce qui triomphe du temps, de l'amour qui vainc la mort, de l'espérance qui illumine même les derniers chapitres de notre histoire terrestre. Vieillir, c'est découvrir chaque jour davantage que nous sommes infiniment aimés, éternellement chéris, divinement bénis. Puissions-nous accueillir cette révélation avec le même émerveillement qu'Abraham devant la promesse accomplie, avec la même sagesse que Salomon devant les mystères révélés, avec la même sérénité que Paul face à l'éternité qui s'ouvre. Car vieillir dans la grâce de Dieu, c'est découvrir que le meilleur reste toujours à venir.